Voyager avec des enfants, ça peut souvent faire peur, surtout quand il s'agit de la première fois. Mais avec un peu d'organisation, vous verrez que rien n'est impossible et avec les conseils que je vous ai préparés dans cette vidéo, vous pourrez aller jusqu'à Tahiti les yeux fermés. Hello, comment ça va vous? Moi ça va. Aujourd'hui, accrochez-vous bien les amis parce que cette vidéo, vous me l'avez beaucoup demandé en sachant que la famille KYONK allait bientôt repartir en voyage. J'ai entendu beaucoup de parents me dire mais comment tu fais pour voyager avec des enfants? Ça nous paraît juste impossible, nous qui avons un nouveau-né et même avec des enfants un peu plus âgés. Voyager avec des enfants, c'est une mission, je vous l'accorde. Mais avec un peu d'organisation, vous verrez que finalement, ce n'est pas si terrible que ça, je vous le promets. J'ai vraiment essayé dans cette vidéo de vous regrouper toutes les astuces, les conseils, les expériences de voyage qu'on a pu vivre et de vous préparer le guide le plus complet possible pour pouvoir voyager en avion avec des enfants. Tout au long de cette vidéo, je vous mettrai les timecodes pour que vous puissiez vous y retrouver au niveau des sujets qui vous intéressent le plus. Donc n'hésitez pas à vous y reporter et on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec les démarches administratives. Premièrement, pour tout déplacement en dehors du territoire avec des enfants, il vous faudra des documents d'identité. Ça peut sembler évident pour certains, mais c'est vrai que quand on a un tout petit bébé et qui voyage constamment avec nous, c'est pas la première chose qui nous vient en tête. Donc carte d'identité pour les voyages dans l'espace Schengen et en Outre-mer et passeport et ou visa pour l'étranger. Pour certaines destinations, il peut y avoir certaines formalités administratives supplémentaires concernant l'immigration. Je pense notamment à l'ESTA quand il s'agit de voyager aux États-Unis. Pour être sûr d'avoir toutes les informations et de faire toutes les formalités nécessaires pour votre pays de destination, je vous invite à vous reporter sur le site diplomatie.gouv.fr qui vous donnera l'ensemble des informations pour la destination que vous aurez choisie. Concernant les documents d'identité, si c'est la première fois que vous le faites pour votre enfant, il y a du délai en mairie. Donc si voyager n'est encore qu'un projet pour vous, vraiment faites-le. Les papiers sont valables entre 5 et 10 ans, donc voilà, comme ça vous êtes tranquille. D'ailleurs, pour les photos d'identité, donc pour faire vos documents d'identité, ça c'est quelque chose qu'on ne vous dira jamais, mais vos photos seront systématiquement refusées entre 0 et 2 ans si vous les faites en photomaton. Pourquoi? Parce que les règles de photos sont très strictes, comme on vous le dit quand vous faites vos photos. Il ne faut pas sourire, il faut être neutre, il faut être bien identifiable, voilà, très proche de l'écran, bien éclairé. Et vous le savez, en photomaton, on a très peu de prises. Pour vous éviter de vous rajouter du délai inutilement en mairie, parce que si votre photo est refusée, on vous demandera de refaire toute la procédure, c'est-à-dire prendre rendez-vous, attendre, refaire votre dossier. Je vous conseille vivement de vous orienter vers un photographe agréé pour faire les photos d'identité. Alors certes, ça coûte un petit peu plus cher, mais il fera autant de prises que nécessaire, il fera les retouches aussi pour enlever le bout de bras qui dépasse, qui tient bébé, et comme ça, vous serez sûr que votre dossier sera accepté du premier coup. Pour les démarches médicales, veillez à avoir le carnet de vaccination bien à jour, parce qu'il y a des pays, enfin en tout cas il y a des destinations voilà, qui sont très pointilleux avec l'état de santé, on va dire, globalement, de vos enfants. Surtout les vaccins qui vous protègent des maladies très contagieuses, type rougeole, rubéole. Pour certaines destinations, il peut y avoir des vaccins supplémentaires. Souvent, c'est quand vous allez dans des pays tropicaux, voilà, où il y a des maladies un petit peu inconnues au bataillon. Donc, encore une fois, sur le site diplomatie.gouv.fr, vous trouverez toutes ces informations-là. Et de manière générale, pensez à avoir tous vos documents, que ce soit vos documents d'identité, d'assurance, le carnet de vaccination, ça, on connaît rarement les dates des derniers vaccins par cœur, avoir tout l'ensemble de vos documents qui vous serviront pendant le voyage au format numérique. Comme ça, si jamais vous perdez quelque chose, que vous égarez quelque chose, vous l'avez sur vous en format numérique et je ne vous le souhaite pas, mais voilà, ça pourra vous servir si jamais vous devez aller à une consultation médicale, vous rendre aux urgences, aller dans un hôpital. Ça, c'est pour moi un indispensable de voyage, vous assurer que vous avez tout le temps vos papiers sur vous, de quelque forme que ce soit. Là, je vais peut-être dire une évidence pour certains, mais de manière générale, quand vous voyagez avec vos enfants, alors souvent ça ne nous vient pas à l'idée quand bébé est tout petit, mais pensez à le déclarer. Voilà, ça peut vous paraître bête, mais ne pensez pas que parce que vous avez un tout petit bébé qui ne prend pas de place,
place, vous allez pouvoir réserver une chambre d'hôtel pour deux sans informer l'hôtel de la présence d'un nouveau-né, ou pareil en avion parce que bébé voyage sur vos genoux et qui ne prend pas de place. Vos enfants auront des billets et des cartes d'embarquement au même titre que vous, donc ne les oubliez pas. Maintenant que tout le monde a ses papiers, on va parler un petit peu organisation et là je vais vous parler des modes de voyage. Avant de vous parler de l'avion, je voulais juste vous faire une petite parenthèse sur le train parce qu'en voyageant avec des enfants, il y a 2-3 particularités à connaître. Vous pouvez voyager avec eux en train de deux manières différentes, sur les genoux ou avec une place attitrée. Pour voyager avec un enfant sur les genoux pour des trajets de 2-3 heures, ça se fait largement et auquel cas le voyage est gratuit. Sinon vous pouvez voyager avec eux avec une place individuelle et souvent c'est des places qui vous seront proposées à tarif réduit et pas au prix d'un adulte. Déclarez bien vos enfants parce qu'ils auront des billets tout comme vous. On vous demande aussi souvent de déclarer les poussettes. Alors c'est gratuit, il n'y a pas de supplément, mais en cas de contrôle, voilà, vous pourrez montrer patte blanche et surtout, il faut bien identifier tous vos bagages. Donc votre sac à langer, vos valises, mais surtout la poussette, voilà, de leur mettre des étiquettes pour ne pas qu'on considère ça comme un bagage abandonné. Pour le voyage en train, souvent ce que je fais moi pour être un peu plus tranquille, c'est de réserver les carrés famille. Donc c'est les places de 4, vous savez, qui se font face l'une et l'autre. C'est plus pratique comme ça, vous pouvez vous étaler autant que vous voulez, vous n'embêtez personne. Mais surtout, pourquoi je choisis de prendre des places individuelles pour des enfants, même en bas âge, c'est que souvent il y a un inévitable pendant les voyages, ce sont les temps de sieste. Si vous le faites dormir dans vos bras, c'est un peu encombrant pour vous parce que vous êtes un peu bloqué. Quand vous avez une place individuelle, vous le mettez à côté de vous, il fait la sieste, tout le monde est plus zen et plus reposé. Et il faut savoir que dans les trains, vous avez des toilettes avec des tables à langer qui sont disponibles, mais pas de partout. Donc renseignez-vous bien au moment où vous réservez vos places pour pouvoir vous booker à proximité de ces toilettes là, parce que j'ai le souvenir d'avoir traversé plusieurs wagons avec un enfant et un sac à langer dans les bras et tout ça 2 fois, je m'en souviens encore. Donc pour vous faciliter le trajet, faites attention à ce petit détail au moment de la réservation. Maintenant on va parler de l'avion et là accrochez-vous bien les amis parce que c'est un gros morceau. Ici je ne vais pas vous dire comment avoir les meilleurs tarifs sur vos billets d'avion, comment réserver vos billets moins chers, tout simplement parce que voyager avec des enfants c'est l'art de la concession. On ne voyage pas avec des enfants de la même manière qu'on voyage solo ou en couple. Et surtout, je m'attarderai un peu plus sur les vols long courrier parce que bon, on va dire que pour des vols de 2-3 heures, il n'y a rien de très effrayant. Là, on va parler des vols de plus de 6 heures où on commence vraiment à taper dans le dur de l'organisation. Alors, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte pour un voyage avec des enfants en avion ? Premièrement, c'est la destination. Ensuite, on parlera du niveau de décalage horaire, puisque ça va conditionner un petit peu la manière dont vous appréhendez votre voyage. Son âge aussi, l'âge de votre ou de vos enfants, et selon s'ils font des siestes ou non. Alors, en ce qui concerne la destination, je ne vais pas vous dire qu'il y a des endroits où vous ne pouvez pas voyager avec des enfants. J'entends par là qu'il faudra anticiper votre voyage une fois arrivé, surtout à destination. Exemple, si vous allez dans des très grandes villes, très urbanisées, vous saurez que vous pourrez trouver tout le nécessaire sur place de vos consommables, les couches, le lait en poudre, pas de problème. Plus votre destination est éloignée d'un centre-ville, d'un centre urbanisé, plus il vous faudra anticiper le long de votre itinéraire ou une fois arrivé sur place, de pouvoir aller vous ravitailler quelque part et voilà, ça va conditionner votre niveau d'organisation mais surtout d'anticipation pour votre voyage. Je vous prends un exemple personnel, l'année dernière on a voyagé dans les Caraïbes pour une croisière, voilà, en famille et cette croisière était au départ de Saint-Martin. Donc Saint-Martin c'est une île avec une partie française dans les Antilles et en fait tout simplement je pensais que le coût de la vie était aussi cher que dans les autres îles françaises comme la Martinique et la Guadeloupe. Or ce n'est pas le cas, ce qui fait que j'ai voyagé avec littéralement la moitié de mes valises remplies de couches et de lait en poudre alors que j'aurais pu les acheter sur place, mais quoi qu'il arrive j'aurais dû les acheter avant puisque sur le bateau de croisière bien évidemment que j'aurais pu trouver des couches et des lingettes mais à 23 $ le paquet de 5, voilà, il y avait une question de budget qui entrait en compte. Donc c'est ce genre de petits détail qui là peut faire la différence sur votre budget, sur votre organisation, surtout sur votre facilité à voyager puisque si vous trouvez tout ce dont vous avez besoin sur place, pas besoin de vous encombrer avec toute la panoplie avant de voyager. Ensuite pour ce qui est des vols, quand vous voyagez avec des enfants, on privilégiera les vols directs. Voilà, donc moi c'est mon expérience personnelle et mon avis personnel, exit les escales parce que c'est rallonger inutilement son temps de voyage quand vous avez des vols directs pour la même destination, c'est vous rajouter un degré de stress et de
charge mentale quand vous devez faire un transfert, attraper une correspondance et être sûr que vos bagages aussi ne se perdent pas en route. Et c'est augmenter vos chances de rater aussi votre correspondance, parce que votre vol initial peut avoir du retard, ce qui fait qu'une fois arrivé à l'aéroport, il est déjà trop tard. Et si vous êtes short et que vous devez traverser tout un terminal avec des enfants, vos bagages cabine, etc., croyez-moi, vous ne courez pas aussi vite seul qu'avec toute votre panoplie et toute votre smala. Donc c'est trop de chances d'avoir un couac dans son vol, dans son séjour et sur le trajet. Donc pour moi, exit les vols avec correspondance. Et donc là, vous voyez que ça va conditionner aussi le prix des billets, puisque souvent voyager avec correspondance, c'est un petit peu moins cher. Donc c'est à vous de faire le calcul. Est-ce que vous prenez le risque que quelque chose se passe mal, ou est-ce qu'on rajoute un petit supplément et on a un vol direct vers la destination vers laquelle on veut aller? Donc vous me direz, il y a des destinations pour lesquelles on n'a pas le choix, mais ça c'est autre chose. Ensuite, il y a le niveau de décalage horaire. Alors le niveau de décalage horaire, il va rentrer en compte surtout dans le choix du vol à la journée que vous allez faire si vous avez plusieurs lignes qui sont ouvertes vers la même destination. Donc là, il faudra vous adapter en fonction du rythme de vos enfants. Par expérience personnelle, l'année dernière quand on a voyagé, c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout pris en compte, et une fois arrivé sur place, avec plus de 6 heures de décalage horaire, on a vraiment eu des enfants qui ont eu du mal à se faire à ce décalage et qui ont mis 2-3 jours avant d'être vraiment d'aplomb, ce qui veut dire qu'elles dormaient la journée à toute heure, et que la nuit, elles avaient les yeux ouverts grands comme des hiboux. Donc ça a été un petit peu difficile pour nous, parents aussi, de se caler sur le bon rythme avec elles. Si vraiment vous avez des longues distances à parcourir, privilégiez les vols de nuit. Comme ça, vos enfants pourront dormir 3, 4, 5 heures d'affilée, et ce qui peut grandement, surtout pour les parents, changer votre expérience de vol aussi. Parce que ce n'est pas la même chose d'avoir à occuper des enfants pendant 8 à 10 heures consécutives, ou d'avoir à gérer un temps de sommeil, et auquel cas les enfants se reposent, les parents aussi, et ça fait toute la différence. Ensuite, il y a l'âge de votre enfant qui entrera en compte, et donc là ça va conditionner la manière dont vous allez voyager avec lui. Vous avez différentes manières, vous avez l'écharpe de portage, le porte-bébé, le siège auto, la poussette, le voyage sur les genoux et la place individuelle. L'écharpe de portage, c'est tout à fait adapté pour les tout petits bébés qui dorment beaucoup, qui ont besoin d'être au contact de leurs parents. Pour les parents, c'est doublement plus pratique puisque vous avez les mains libres. En revanche, selon la destination que vous choisissez, entre guillemets pays chaud, voilà, ça peut vous jouer des tours parce que vous vous rajoutez en fait une couche sur vous. Vous avez l'alternative du porte-bébé qui est, à mon sens, donc exactement même fonctionnalité, mais un peu moins confortable, surtout pour le vol en avion, puisque vous avez les attaches en plastique, etc., voilà, qui peuvent un petit peu vous gêner. Donc écharpe et porte-bébé pour les tout petits bébés. Ensuite, vous avez la possibilité de voyager aussi avec un siège auto. Donc pour cela, il vous faudra entre parenthèses une place individuelle. Tout à fait adapté le siège auto si une fois arrivé à destination, vous avez loué une voiture et que vous allez vous déplacer en voiture. Sinon, vous ne ferez que vous encombrer inutilement puisque votre siège auto sera nécessaire uniquement le temps du vol. Ensuite, vous avez la poussette. Donc la poussette, elle va vous servir à vous déplacer, principalement à l'aéroport et sur votre lieu de vacances. Vous avez deux types de poussettes. Les poussettes non homologuées à qui vous direz au revoir en même temps que les bagages puisqu'elles iront en soute et que vous retrouverez pareil à la sortie de l'avion. Et vous avez les poussettes de type yo-yo qui elles sont des poussettes homologuées pour aller en bagage cabine, donc vous pourrez aller avec vos enfants jusqu'en salle d'embarquement, jusqu'au pied de l'avion avec la poussette. Voilà, donc très pratique si vous ne voulez pas vous embêter à porter vos enfants pendant toute la phase de contrôle, etc. et de vie à l'aéroport. Voilà pour les poussettes. Ensuite, on va parler du voyage, soit sur les genoux, soit en place individuelle. Le voyage sur les genoux, c'est ce qu'on va automatiquement vous proposer pour des enfants de 0 à 2 ans. Ce qui veut dire que la place sera gratuite. Voilà, en général, au moment de la réservation, vous n'aurez que les frais de dossier, les frais de réservation liés à votre enfant, qui sont en général d'une vingtaine d'euros. Donc le voyage sur les genoux, ça va dans le cas de figure porte-bébé, des voyages en écharpe. Et c'est là où c'est très pratique, c'est que même en ayant un enfant, vous pourrez voyager à moindre coût, puisque pas besoin de payer des sommes comme si vous voyagez avec une troisième personne pour continuer de profiter et de partir en vacances. Maintenant, je vais vous donner mon avis sur le voyage sur les genoux en avion. Je l'ai pratiqué, mais avec une enfant un peu plus grande, puisqu'elle avait 1 an et demi. Et donc en fait, c'est la limite où ça devient difficilement supportable. Parce que voyager en avion avec un enfant qui a besoin de découvrir son petit monde autour de lui, qu'on a besoin de divertir aussi énormément pendant 8 heures d'affilée, c'est très long, c'est très fatigant. Et ça peut changer du tout au tout vraiment votre expérience de vol. Déjà, il faut savoir que en fait, vous devez l'attacher avec une surceinture au-dessus de vous. Donc vous vous attachez vous d'abord et ensuite vous avez une espèce de surboucle et vous devez le maintenir dans cette position pendant toutes les phases d'atterrissage, de décollage et à chaque fois que le logo de ceinture est allumé au-dessus de nos têtes. Dans quelques positions que ce soit, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça,
vous n'aurez pas les mains libres en tant que parent, donc c'est vrai que c'était assez difficile par exemple au moment des repas, voilà, où on nous sert les plateaux repas, déjà parce que vous ne pourrez pas déplier la tablette en ayant bébé avec vous. Si dans notre cas de figure, comme on voyageait avec chacun un enfant sur les genoux, difficile de se faire le relais pour que l'un puisse manger, l'autre, etc. Moi j'ai fini par manger, je me rappelle, 3 heures après quand l'une faisait la sieste et qu'on a réussi à caler l'autre un petit peu de manière différente. Très, très à la route. Pour les repas aussi de votre enfant, pareil, tout se passe sur les genoux, donc vous avez le sac à langer, vous prenez le repas, vous essayez de lui donner, enfin vraiment j'avais trouvé ça pas pratique du tout. Et là où ça m'a le plus embêté, c'est pour les siestes, c'est dans vos bras comme vous pouvez, en sachant que les places dans l'avion quand vous voyagez en économie sont très très serrées, donc si vous avez des personnes à côté de vous, voilà, c'était vraiment pas pratique. Ça c'est mon avis personnel. Le voyage sur les genoux, il convient très bien aux tout petits bébés. Maintenant quand vous avez des enfants un peu plus grands, voilà, juste avant les 2 ans, préférez leur prendre une place individuelle, vous serez beaucoup moins embêtés. Il faut savoir quand même que si le vol n'est pas complet, les hôtesses essayeront toujours de faire un peu de Tetris autour de vous pour bouger 2-3 personnes et faire en sorte que vous ayez une place de plus, mais ce n'est pas garanti. Si vous partez pour une destination très courue en période de vacances scolaires, partez du principe que l'avion sera plein. Ne comptez pas là-dessus pour vous dire j'aurai une place gratuite quoi qu'il arrive, ce n'est pas garanti. Bon à savoir aussi, les compagnies aériennes peuvent vous mettre à disposition un berceau qui se clipse au mur à certains endroits spécifiques de l'avion et donc qui est destiné aux familles pour pouvoir poser bébé dans un landau pour qu'il fasse la sieste. J'ai pu en profiter pendant notre dernier vol et je peux vous dire que c'est quelque chose qui m'a beaucoup soulagée. C'est notamment à ce moment-là que j'ai pu manger. Si vous avez un enfant en bas âge qui peut aller dans ce berceau, honnêtement, profitez-en. Ce qu'il faut savoir à propos de ces berceaux, c'est qu'il n'y en a pas pour tout le monde. La chose à faire, c'est de bien réserver vos places à ces endroits spécifiques de l'avion pour déjà pouvoir être à proximité. Et ensuite, ce que j'avais fait, c'est qu'une fois ma réservation faite, j'avais appelé la compagnie aérienne pour pouvoir réserver ce fameux berceau et être sûr que j'en disposerais bien d'un pendant mon voyage. Il y a des personnes qui le font au moment de l'enregistrement. Si elles n'ont pas choisi leur place au moment de la réservation, elles profitent de l'enregistrement pour voir s'il est possible d'obtenir ces berceaux, mais ce n'est pas garanti, parce que si vous avez des personnes comme moi qui appellent avant, vous vous retrouverez à des places un petit peu aléatoires. Ces berceaux-là ont une portance maximum de 10 kg, donc si vous avez des enfants au-delà de ce poids-là, malheureusement vous ne pourrez pas en profiter. Et si vous avez des bébés qui sont capables de se redresser aussi d'eux-mêmes, par mesure de sécurité, on pourra vous les refuser pour éviter une chute ou quoi que ce soit. Et une fois votre bébé installé dans son landau qui fait tranquillement la sieste, si jamais il y a des phases de turbulence, on vous demandera de le retirer et de le rattacher avec vous en position assise. Si jamais il y a des turbulences, qu'il fasse la sieste ou non, ça, ce ne sera le problème de personne. Voilà. C'est un petit peu qui tout double, soit se passe très bien et votre bébé peut faire ses heures de sieste comme il veut, soit dès que vous l'installez, dès qu'il dort, après avoir essayé de l'endormir, etc., vous serez obligé de l'enlever. Ça, c'est le jeu du voyage, mais en tout cas, c'est bon à savoir. Et petit détail aussi, c'est qu'une fois le berceau clipsé au mur, la personne qui sera assise en face de ce berceau n'aura absolument plus d'espace vital, sachez-le, parce que ça aussi, ça peut impacter votre expérience de vol. Pour le voyage en siège individuel, donc au-delà de 2 ans, on vous le proposera automatiquement. Mais si vous êtes comme moi dans le cas de figure où votre enfant n'a pas encore 2 ans et donc est entre 1 an et demi et plus, c'est compliqué de voyager en vol assis sur les genoux, vous pouvez demander une place individuelle. Alors ce que j'avais fait, parce que ça bloquait au moment de la réservation sur internet, en fait j'ai dû appeler la compagnie pour réserver une place à part seulement pour Kaylin, pour qu'elle puisse avoir une place individuelle. Pour voyager dans cette configuration là, il y a 2 choix possibles, donc le siège auto dont je vous parlais tout à l'heure, que vous venez installer sur le siège de l'avion, et l'option 2, c'est de voyager avec un harnais de sécurité. Alors attention, contrairement au berceau, celui-ci n'est pas fourni. C'est à vous de l'acheter, je vais vous le montrer. C'est très simple, hein. Je dirais une ceinture de voiture, mais en fait tout simplement la partie rouge, elle vient se fixer au niveau du dossier de l'avion. Et en fait vous avez un harnais là qui viendra un peu comme sur le siège auto sur votre enfant. Et ici vous avez 2 petites boucles dans lesquelles on va passer la ceinture de sécurité de l'avion. C'est un tout petit module qui casse pas 3 pattes à un canard, mais je peux vous dire qu'il coûte monstrueusement cher pour ce que c'est. Je crois qu'il m'a coûté un peu plus de 120 $ plus des frais de port puisque c'est une marque américaine. Ce harnais, c'est un harnais agréé par l'aviation civile et donc que vous devez avoir. Souvent vos compagnies aériennes vous redirigeront sur le site donc qui s'appelle www.kidflysafe.com et donc la marque c'est Kid Fly Safe. C'est la seule solution pour pouvoir voyager avec un enfant de moins de 2 ans sur une place individuelle
tranquille, assis. Croyez-moi, vous n'êtes pas obligé de l'acheter. Si vous pouvez trouver d'occasion sur des sites de seconde main ou si vous pouvez le louer aussi pendant le temps de votre séjour, ce sera du temps et de l'argent de gagner pour vous. Petit détail aussi, pour le voyage en place individuelle, vous aurez un repas attitré pour votre enfant et vous pourrez choisir son régime alimentaire au moment de la réservation des billets. Vous voyez que selon l'âge et le mode de voyage que vous allez choisir pour votre enfant, vous choisirez en fonction de vos places stratégiques dans l'avion, donc soit cette espèce de carré famille ou pour pouvoir y accrocher un berceau. Si vous voyagez à 3, donc avec 2 adultes et un enfant, je vous recommande les places latérales avec les hublots parce que ça peut grandement les occuper aussi pendant le temps de vol. Si vous voyagez à 4, donc 2 adultes, 2 enfants, les places du milieu. Si vous voyagez avec un bébé en bas âge et que vous voulez profiter de ce berceau, vous avez ces emplacements stratégiques dans l'avion. Maintenant, on va parler de tout ce qui se passe à l'aéroport. Pour voyager avec un enfant, vous avez droit à 2 articles de puériculture à transporter en soute, donc ça peut être siège auto, poussette, lit parapluie, mais comme on l'a vu plus tôt, selon l'endroit où vous allez, la destination où vous allez, vous n'avez pas besoin de vous encombrer d'une telle manière, mais en tout cas, c'est bon à savoir. Surtout, il y a tout un tas d'alternatives moins encombrantes et plus économiques. D'ailleurs, si vous êtes à la recherche d'accessoires pour pouvoir voyager plus facilement avec des enfants, j'ai préparé une petite vidéo sur des accessoires de voyage, donc n'hésitez pas à aller la regarder juste après celle-ci. Si vous avez déjà pris l'avion, vous savez à quel point le temps à l'aéroport passe vite, et bien encore plus avec des enfants. Prévoyez large, n'ayez pas peur des longs temps d'attente entre, je sais pas, le moment où vous arrivez à l'aéroport et le moment où vous embarquez, puisque vous inquiétez pas, ce temps-là sera bien occupé par vos enfants. Pour l'enregistrement, alors ça se fait de plus en plus dans les aéroports, il y a des files réservées aux familles. Si vous ne les voyez pas ou si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à vous rapprocher du personnel de l'aéroport pour pouvoir être redirigé plus facilement et vous évitez à ce moment-là les longues files d'attente parce qu'on sait tous à quel point des enfants qui s'impatientent dans des files d'attente déjà bondées, ça peut être difficile pour tout le monde. Donc n'hésitez pas à profiter de ce petit laissez-passer. Pour les réglementations de voyage, avec un bébé, vous n'êtes pas soumis aux mêmes règles de transport de liquide que le commun des mortels. Et ça, c'est souvent la question qu'on se pose. Est-ce que si je voyage avec mon bébé, je vais pouvoir amener tout ce dont j'ai besoin pour lui? La réponse est oui. Dose de lait, lait liquide, bouteille d'eau pour le lait, petits pots, compote, etc. Prenez tout ce dont vous avez besoin. Pareil pour les médicaments, pas besoin d'ordonnance ou de prescription d'ailleurs. Simplement, ces produits-là seront testés pour être sûr qu'ils ne transportent pas de matière dangereuse, pour être sûr que vous ne faites pas la mule et que vous vous servez de votre enfant pour transporter de la drogue, notamment. Pour tout ce qui est transport de liquide d'hygiène, les crèmes de change, ici on est sur 100 ml maximum, conditionnés toujours dans des pochettes transparentes, quand pour les adultes on sera limité à 30 ml dans la plupart des compagnies. On va parler du passage des contrôles, parce que ça c'est le moment qu'on redoute le plus en tant qu'adulte, mais avec des enfants c'est encore un peu plus complexe, et donc laissez-moi vous parler d'une méthodologie pour pouvoir passer les contrôles plus facilement, sans que ce soit prise de tête et sans que ça vous rajoute du stress en plus. On va vraiment, avec des enfants, vous passer au crible et faire sortir toutes vos affaires. Ça peut faire un peu peur, voilà, de devoir s'étaler, on a peur de perdre des affaires, de se faire voler. Et je vais vous expliquer comment pouvoir passer ces contrôles en toute sérénité. Premièrement, vous allez faire passer les poussettes, si vous voyagez avec des poussettes homologuées, sur le tapis. Vous allez faire passer un premier parent. Ensuite, quel que soit l'âge de vos enfants, vous allez faire passer les enfants sous le détecteur à métaux. Si c'est un tout petit bébé, même en écharpe de portage, on vous demandera d'enlever le bébé, de retirer votre écharpe de portage pour être sûr qu'il n'y ait rien de suspicieux à l'intérieur. Faites passer bébé, vous le réceptionnez par le parent numéro 1. Et pendant ce temps, le parent numéro 2 va mettre l'ensemble des bagages cabine sur le tapis, appareil numérique et tout ce qui s'ensuit. En dernier, vous ferez passer votre sac à langer, puisque rappelez-vous, il va être testé. Ses contenants, ses liquides vont être testés, donc comme ça, vous aurez tout le temps de ranger votre barda avant de récupérer votre sac, parce que ça, souvent, ça prend une dizaine de minutes. Vos enfants étant passés en premier, si vous avez des poussettes, voilà, vous les rattachez tranquillement dans la poussette, le temps de ranger le reste de vos affaires. Croyez-moi, vous me remercierez. Voilà une bonne chose de faite. Vous avez passé les contrôles et maintenant, vous patientez gentiment dans votre zone d'embarquement. C'est le moment où je vous recommande de lâcher les bêtes. Laissez-les sortir des poussettes. Oui, je parle de vos enfants. Laissez-les sortir des poussettes, se dégourdir les jambes, crier, non pas crier, courir. Si vous
vous avez des enfants en bas âge, laissez-les découvrir leur petit monde, aller toucher, explorer. L'idée, c'est de les fatiguer un maximum et qu'ils tombent de sommeil après le repas dans l'avion. Parce que souvent, c'est un petit peu paradoxal et je l'ai vu beaucoup l'année dernière à l'aéroport. C'est le moment où on les laisse, on les garde attachés, on veut qu'ils restent calmes et que c'est un petit peu paradoxal puisqu'ils vont passer 8 heures déjà assis dans un avion. Donc vraiment, laissez-les se fatiguer au maximum. D'ailleurs, si c'est leur heure de manger, laissez-les manger, ne les perturbez pas dans leur rythme. Déjà parce que le repas dans l'avion ne sera pas servi immédiatement, il faudra attendre la phase de décollage et que l'avion soit un petit peu stabilisé, qu'on enlève le sigle des ceintures, voilà, avant que les repas commencent à être servis. Donc, si c'est l'heure de manger, mangez, profitez d'être dans la zone d'embarquement pour vous acheter un maximum de snacks possibles, surtout pour les enfants, pour qu'ils puissent se restaurer quand ils en auront besoin pendant le temps de vol. Quand je parle de snacks, je parle de snacks sains, parce que oui, les bonbons, ça fait plaisir, les vacances, c'est un petit peu la fête, mais vous allez les piquer de sucre. C'est un petit peu contre-productif pour pouvoir les garder calmes dans un avion. Achetez-leur des choses qui leur fait plaisir, version snack sain, de quoi s'hydrater aussi un petit peu, et dans l'avion, laissez-les manger quand ils en ressentent le besoin. Et surtout, ce que je préfère faire, c'est les laisser manger avant de monter dans l'avion et garder les repas qui sont servis de côté et de pouvoir les réchauffer peut-être un petit peu plus tard pour pouvoir conserver le rythme des enfants et pas les perturber, ne pas gérer la crise de faim pendant la phase de décollage et de ne rien pouvoir faire. Profitez d'être dans la zone d'embarquement pour pouvoir faire tout ça. D'ailleurs, un passage aux toilettes pour toute la famille, ça paraît évident dit comme ça, mais souvent on l'oublie et on voit des gens se ruer aux toilettes dès qu'on peut détacher les ceintures dans l'avion. Profitez pour changer les couches, comme ça vous serez tranquille pendant toute la phase de décollage. Et tout ceci étant dit, c'est maintenant le temps d'embarquer dans l'avion. Alors pour l'embarquement, il y a deux écoles. Souvent, ce que fait le personnel d'embarquement, c'est d'appeler les personnes à mobilité réduite et les familles en premier pour pouvoir embarquer tranquillement dans l'avion. Vous pouvez décider de répondre à l'appel et de faire partie des premières personnes à embarquer parce que ça vous laisse le temps d'embarquer tranquillement, personne pour vous presser derrière. Vous venez avec la poussette jusqu'au bord de l'avion, vous pliez tranquillement votre poussette, vous accompagnez vos enfants vous asseoir au siège, vous rangez vos bagages et vous commencez à vous installer, à installer le harnais si vous devez asseoir vos enfants dans un siège individuel. La contrepartie, c'est que souvent la période d'embarquement peut durer jusqu'à 50 minutes et plus si jamais il y a des passagers en retard. C'est 1 heure de plus à passer dans l'avion. Et ça, ce n'est pas négligeable. C'est pour ça qu'il y a des partisans de la deuxième option qui est d'embarquer en dernier. Embarquer en dernier, vous évitez 7 heures supplémentaires en position assise dans l'avion, mais c'est aussi prendre le risque de n'avoir plus de place au-dessus des racks à bagages au-dessus de vos têtes. S'il n'y a plus de place, la chose qui sautera en premier, ce sera la poussette. La poussette qui ira directement en soute et là vous perdez tout l'avantage d'avoir ce bagage cabine qui vous permet dès la sortie de l'avion de pouvoir rattacher vos enfants. Voilà, donc c'est à vous de voir. Vraiment sur ce sujet, il y a deux écoles. C'est vous qui voyez, team embarquement en premier, team embarquement en dernier. Vous êtes maintenant à bord de l'avion et c'est le moment de décoller. Pour les petits enfants, souvent, ils ne savent pas gérer la différence de pression atmosphérique, donc c'est pour ça qu'on vous recommandera de les faire manger à ce moment-là. Donc dépendamment de leur âge, n'hésitez pas à les faire téter, manger ou boire pour pouvoir ne pas être gêné au niveau des oreilles. Et vous voilà parti maintenant pour de longues heures de vol. Laissez-moi vous raconter un secret. Pour qu'un voyage se déroule au mieux avec des enfants, c'est de les y préparer. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire que souvent on pense que à partir du moment où les enfants seront avec nous adultes, ils vont nous suivre et faire tout ce qu'on leur dit de faire sans se poser de questions. Or c'est comme nous, partir en voyage, c'est sortir de son quotidien, sortir de sa zone de confort. Ça peut être source de stress, de peur et d'appréhension et chez les enfants c'est parfois décuplé. Donc la meilleure des choses à faire, c'est de les préparer à ce voyage. Par exemple, vous pouvez commencer à leur parler du fait de partir en voyage déjà 1 semaine avant le départ et de leur dire tu sais, tu vois l'avion qu'on voit tout là-haut dans le ciel, bientôt on va monter dedans. Si vous avez des supports aussi qui parlent de voyage, des histoires, des cartes qui montrent des avions, ce genre de choses, n'hésitez pas à leur proposer. Par exemple, nous qui nous apprêtons à partir en voyage là très prochainement, notre fille de 2 ans et demi, Kaya, on a commencé à lui parler du voyage il y a tout juste 1 semaine et ça lui prend par moments comme ça, elle se met à dire bientôt on va monter dans l'avion avec que papa, que maman, que Kéké et que Kaya. Ça lui prend par
par moment, mais au moins ça l'aide à anticiper déjà tout ce chamboulement qui va se passer pendant le temps de voyage, pendant plus de 2 semaines, où elle va sortir de son quotidien et surtout sortir de ses repères habituels. Pareil pendant le temps de vol, quand vous êtes à ce moment de la période d'embarquement, juste avant de monter dans l'avion, n'hésitez pas à projeter vos enfants aussi, à leur expliquer ce qui va se passer. Là on va monter dans l'avion, après l'avion il va rouler, il va décoller, il va monter tout en haut dans le ciel, après on va manger, après tu pourras regarder un film si tu veux, ou jouer, ou écouter une histoire, après ce sera le moment de faire la sieste. Toutes ces étapes là, le fait de les dire et de leur expliquer, ça leur permettra de se projeter et surtout d'accepter que plutôt venu de nulle part, à un moment on va décider que c'est l'heure de faire la sieste et donc ils devront faire la sieste alors qu'ils sont en train de s'émerveiller, ils sont dans un temps d'excitation. Leur projeter le programme en tout cas de ce qui va se passer pour eux, ça les aidera à mieux anticiper et à mieux accepter ce qui va se passer pour eux. Pour ce qui est de l'écran dans l'avion, c'est vous qui gérez, mais souvent c'est difficile de les couper de l'écran puisque du coup il y a des personnes à côté de vous qui regardent des films, des séries et ça c'est vous qui gérez. Pour les parents qui souhaitent que leurs enfants regardent 2 ou 3 dessins animés, je vous ai montré quelques accessoires dans la vidéo, je vous la mets par ici, où je parle notamment de casque audio pour leur rendre l'écoute plus confortable. Et sinon, télécharger sur Netflix aussi leurs dessins animés préférés. Ça les aidera à passer le temps, ça les réconfortera un petit peu et surtout, vous, ça vous permettra aussi en tant que parent de pouvoir vous reposer un petit peu parce que c'est bien d'occuper ses enfants dans l'avion et 8 heures, encore une fois, c'est long. Si vous arrivez à faire 8 heures de coloriage, de gommettes, etc., tant mieux pour vous. Sinon, vous avez toujours cette solution-là qui fera plaisir à tout le monde. Pendant le temps de vol, si vous voyez que vos enfants ont du mal à tenir en place, allez faire un tour, à vous dégourdir les jambes, à parcourir les allées, à aller discuter un petit peu avec les hôtesses. Elles se feront un plaisir d'échanger, de jouer un petit peu avec vos enfants. Pas de les garder, je précise. Les hôtesses de l'air ne sont pas des assistantes maternelles. Ça va les stimuler d'une manière différente. Ça leur fera passer le temps et surtout à vous, parents, ça vous fera aussi le plus grand bien. Si vous voyagez avec 2 enfants, les changer de place s'ils voyagent initialement l'un à côté de l'autre parce que souvent ils ont des rythmes différents qui n'ont pas les mêmes temps calmes et temps d'activité. Donc si vous voyez qu'un enfant est plus calme que l'autre, n'hésitez pas à les changer de place pour qu'ils conservent leur rythme, qu'ils ne s'énervent pas pour rien. Ça, pareil, c'est de la logistique de double parent, mais souvent c'est ce qui peut aussi vous sauver un voyage et vous éviter des périodes de crise. Le dernier point de cette vidéo, c'est ce qui concerne le sommeil. Pour ce qui est du sommeil, dans la petite vidéo que je vous ai préparée sur les accessoires de voyage, je vous parle notamment de pouvoir les aider à s'allonger comme il faut dans l'avion. Maintenant, quant à l'endormissement, parce que souvent c'est ça qui est le plus difficile, si comme moi vous avez des enfants qui s'endorment dans des conditions bien particulières, avec une veilleuse ou complètement dans le noir, sans un bruit, avec une turbulette, avec un doudou, etc., quelques semaines avant votre départ, essayez de faire dormir votre enfant dans des conditions spontanées et inattendues. C'est-à-dire que si vous partez faire une balade, essayez de faire en sorte qu'il s'endorme dans la poussette. Si vous partez chez des amis, essayez de le faire dormir sur un canapé, sur ce genre de choses pour le faire sortir de ce cadre où il a tous ses repères, toutes ses habitudes, pour qu'une fois dans l'avion, il puisse accepter aussi de s'endormir dans des conditions qui sont à l'inverse de ce qu'il connaît d'habitude, c'est-à-dire bruyantes, lumineuses, etc., etc. Essayez de vous faire la gymnastique avant le départ parce que sinon vous serez sur le fait accompli et bébé ne voudra absolument pas dormir parce que ce n'est pas son environnement. Pour rassurer votre enfant, on pense souvent à acheter de nouveaux jouets et pour pouvoir les occuper, les stimuler pendant le voyage, mais pensez aussi à prendre des choses qui leur serviront de repères, des jouets qu'ils ont à la maison, des doudous, ce genre de choses pour les rassurer et qu'ils retrouvent des choses qu'ils connaissent. Et écoutez, cette vidéo était très dense, très intense, mais j'espère que toutes ces informations vous serviront pour voyager plus facilement, plus sereinement avec des enfants. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous aussi vous avez des astuces imparables pour voyager avec des enfants en avion, n'hésitez pas à nous les partager aussi. Quant à moi, je vous fais plein de bisous et je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Bye!